casser pour mieux reconstruire. Avant d'apprendre l'art du kintsugi, les disciples d'Izumi brisent volontairement leur céramique, un passage obligé pour saisir toute la profondeur de cet art ancestral. Le travail de réparation, c'est aussi de réparer son cœur, en fait, soi-même, puisqu'on se répare et on avance et on sublime en fait nos fêlures pour avancer après. C'est la philosophie du kintsugi. Voilà, c'est pour ça que là, il répare bien. Dans le kintsugi, une cicatrice n'est pas une fin, c'est un témoin du temps passé. Grâce à cette poudre dorée, les fragilités sont mises en valeur, chaque éclat recollé raconte une histoire, une métaphore de résilience qui résonne chez les participants comme une leçon de vie. Il faut qu'on change un peu de civilisation, hein, de la consommation à la réparation finalement. Hein. Réutiliser, c'est tout, toutes les recycleries. Quand je casse ma vaisselle, cela me touche et je la garde. Et du coup, dans des boîtes, je mets toute ma vaisselle cassée. C'est pour cette raison que mes enfants vont faire cet atelier. Un art en plein essor. En 3 ans, Izumi a formé plus de 700 élèves dans cet atelier, dont certains viennent parfois réparer bien plus qu'un objet. Souvent, j'ai des personnes qui pleurent, qui s'effondrent parce que ça les touche tellement, cette image, et qu'en fait, la réparation se passe, alors, je vous en rassure, hein, elle se passe très bien, et ensuite, ils repartent avec un grand smile parce que leur pièce réparée a servi, en fait, voilà, comme une métaphore à se réparer soi-même. Bravo à tous! Vous avez vraiment fait une belle pratique aujourd'hui. En fin d'atelier, chacun repart avec une pièce personnelle, mais uniquement décorative. La poudre utilisée empêche tout usage alimentaire. Du kintsugi aux techniques traditionnelles, Izumi ouvre son atelier au public les 5 et 6 avril.